Toutes les nations de la Terre ont des fêtes traditionnelles pour commémorer des événements historiques ou religieux de leur culture. Elles évoluent au fil du temps. Le peuple d'Israël, quant à lui, a des fêtes d'un genre unique et particulier. Pourquoi? D'où viennent ces fêtes? Quel était le sens de ces fêtes? Étaient-elles uniquement pour les Juifs? Sommes-nous concernés par ces fêtes et cérémonies? Les fêtes israélites et le plan du salut. Les fêtes instaurées par Dieu à l'époque de Moïse illustraient de manière remarquable le plan du salut pour l'humanité. Si nous voulons comprendre ces plans, nous devons étudier ces fêtes car elles montrent de manière étonnante la réalité de la rédemption. L'année religieuse juive était jalonnée par 7 fêtes. Le chiffre 7 est le chiffre divin, qui représente la totalité. Dans le livre de Lévitique, chapitre 23, nous trouvons les directives divines. La première fête dont il nous est parlé est le sabbat du 7e jour. Lévitique 23, partie du verset 2. « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage sur le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Ensuite viennent les 7 grandes fêtes, dont la première était la Pâque. Versets 4 et 5. « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. » La deuxième, c'était la fête des pains sans levain. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 16 jours des pains sans levain. La troisième, la fête des prémices. Versets 10 et 11. « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera des côtés et d'autres la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera des côtés et d'autres, le lendemain du sabbat. » La quatrième fête était la fête des semaines ou Pentecôte, car elle était célébrée 7 semaines ou 50 jours après la fête des prémices. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité des côtés et d'autres, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. La 5e fête était celle des trompettes. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. La 6e fête était le jour des expiations ou Yom Kippour. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et la 7e et dernière fête, c'était celle des tabernacles. Verset 34. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Avec le temps, les Juifs ont ajouté d'autres fêtes à leur calendrier, mais elles commémorent des événements historiques de leur peuple et elles n'ont rien à voir avec le plan du salut.
Nous allons nous limiter aux fêtes instaurées par Dieu, car elles n'étaient pas destinées uniquement aux Juifs, mais à tout le monde jusqu'à la fin des siècles. Voyons maintenant les fêtes une par une. Nous allons dresser un tableau type-antitype, c'est-à-dire ce que la fête commémorait et sa signification réelle. Voyons la Pâque, le type. La Pâque commémorait la délivrance de la sentence de mort envers les premiers-nés d'Égypte. Un agneau était sacrifié et son sang aspergé sur les linteaux des portes. L'ange de l'Éternel, chargé de tuer les premiers-nés, passa au-dessus des maisons. Et c'est ça le sens du mot Pâque, passer au-dessus. Il passait au-dessus des portes des maisons qui avaient le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. La signification réelle de cette fête, elle symbolisait la délivrance de la mort ultime du pécheur. Jésus-Christ s'est offert comme l'agneau de Dieu. Nous devons asperger nos cœurs du sang de Jésus, accepter sa justice pour échapper à la deuxième mort, conséquence inévitable du péché. La fête de pain sans levain. Le type, elle commémorait la délivrance d'Égypte. Les Israélites quittèrent l'Égypte en toute hâte. Il ne fallait pas s'attarder pour faire lever la pâte à pain. Dans sa signification réelle, c'est la délivrance du péché, du monde. On ne doit pas s'attarder dans ce monde. Le levain est aussi un symbole du péché. Nous devons nous en débarrasser. La fête des prémices. Le type, elle commémorait l'entrée en Canaan et les premières récoltes, c'est-à-dire les prémices. Les premiers épis de la moisson, à partir de leur entrée en Canaan, devaient être offerts à l'Éternel. Et normalement, c'était la récolte de l'orge, qui vient avant le blé. Dans l'antitype, cette fête pointait vers l'entrée dans la Canaan céleste, les premiers sauvés. La Pentecôte commémorait, elle était appelée aussi la fête des moissons, commémorait les bénédictions divines, la récolte du blé et du froment. Elle avait lieu après la récolte des céréales. Dans l'antitype, elle préfigurait la moisson des rachetés à la fin des siècles. La fête des trompettes annonçait le jour des expiations. Pendant 10 jours, à partir de la fête des trompettes, le peuple s'examinait lui-même en vue du jugement prochain. Jeûne, repentance, confession et sacrifice caractérisaient ces jours. Dans l'antitype, la proclamation du message des 3 anges d'Apocalypse 14, c'est un message adressé à toute l'humanité et qui avertit des événements graves devant se produire avant le retour de Jésus. Il annonce le grand jour des expiations antitypiques. Le jour des expiations, appelé aussi Yom Kippour, c'était le jour du grand pardon, le jour où chaque âme passait en jugement. L'antitype des jours des expiations, c'est le grand jour des expiations où Jésus, en tant que souverain sacrificateur, procédera à la purification du sanctuaire céleste. La fête des tabernacles. C'était une fête de remerciement pour les produits de toute l'année agricole qui venaient d'être récoltés. Les céréales, mais aussi les fruits, les huiles, les figues, les raisins, tout cela. Elle commémorait aussi le séjour dans le désert pendant lequel le peuple avait vécu dans des tentes en attendant la terre promise. Et son antitype, ce sera la réjouissance dans le ciel, après le retour de Jésus. Les rachetés se réjouiront et remercieront Dieu pendant l'éternité pour ses bontés envers eux. Notre tente terrestre passagère sera remplacée par notre demeure éternelle et définitive. Voyons maintenant la chronologie des fêtes et leur accomplissement historique. Dont la Pâque était commémorée le 14e jour du premier mois. Ça correspondait à mars-avril, et c'est en l'année 31
que cette fête de la Pâque a vraiment eu son accomplissement historique. Effectivement, Jésus fut crucifié comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce fut exactement pendant la fête de la Pâque que ces événements se produisirent. La fête des pains sans levain commence avec la Pâque pendant 7 jours. Elle aussi, il a commencé avec Jésus, car il a instauré la Sainte Seine et le lavement des pieds lors de son dernier souper avec le disciple quand il partagea le pain sans levain. La fête des prémices, c'était le lendemain du sabbat suivant la Pâque. Et en l'année 31, justement, Jésus est ressuscité le jour de la fête des prémices comme prémisse de ceux qui sont morts, ou première-née des morts. La fête de la Pentecôte, son accomplissement historique, a eu lieu aussi la même année, 7 semaines après les prémices, après la résurrection de Jésus. Il y a eu la descente du Saint-Esprit. Elle produisit une grande moisson d'âmes pour le royaume de Dieu pendant la fête des Pentecôtes, après l'ascension de Jésus. La fête des trompettes, son accomplissement historique, on le trouve dans la période de 1833 à 1844. Il y a eu un mouvement mondial qui a annoncé le proche retour de Jésus. Le message du prochain retour de Jésus fut proclamé dans tous les continents. La fête des expiations, le 10e jour du 7e mois, c'était le 22 octobre 1844. Et là, justement, pendant le jour antitypique des expiations, Jésus rentre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour commencer l'œuvre de purification. Quand cette œuvre sera terminée, ce sera la fin du temps de grâce. Et la fête des tabernacles, c'est la seule qui n'a pas encore reçu son accomplissement historique. Elle aura lieu quand Jésus reviendra. Il amènera les sauvés au ciel et pendant 1000 ans, ils procéderont au jugement de ceux qui ne sont pas sauvés. La nouvelle terre sera recréée comme demeure éternelle des rachetés. Nous vous invitons à voir d'autres vidéos, le sanctuaire israélite, le véritable Yom Kippour, pour mieux comprendre l'antitype de la fête des trompettes et celle des expiations. Méditez sur ce tableau, étudiez les textes et vous serez émerveillés de voir la sagesse et l'amour du Rédempteur. Jésus a accompli toutes ces fêtes littéralement. Dieu ne nous demande plus d'observer ces fêtes, car l'antitype Jésus est venu les accomplir. La déchirure du voile du temple à la mort de Jésus marqua la fin du rituel juif. Cependant, le plan du salut suit le déroulement de ces fêtes. Nous sommes actuellement dans l'antitypique jour des expiations ou Yom Kippour. La seule fête qui n'a pas reçu son accomplissement, c'est celle des tabernacles. Elle aura lieu lors de la venue de Jésus. Les fêtes et le rituel du sanctuaire étaient une ombre des choses célestes. Ils préfiguraient le chemin du pécheur pour se réconcilier avec Dieu et ce que Dieu allait faire pour éradiquer le mal de l'univers. L'histoire d'Israël est une parabole qui illustre le plan de la rédemption. Nous sommes esclaves du péché dans ce monde. C'est l'Égypte. Satan, qui représente le Pharaon, tient à nous garder comme esclaves. Par contre, Dieu, il veut nous délivrer. Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, s'est offert volontairement pour nous délivrer. Nous devons asperger le sang de Jésus sur le linteau de notre cœur pour que nous soyons épargnés de la mort. Ceci implique foi et obéissance. Il fallait asperger le sang sur le linteau. Il fallait croire. Nous devons manger l'agneau avec des pains sans levain, c'est-à-dire s'éloigner du péché, mettre le péché de côté dans notre vie. La traversée du désert représente la vie des souffrances, des tentations que nous avons tous dans ce monde. Mais nous pouvons aussi avoir l'assurance que Dieu est avec nous. Rappelez-vous la nuée qui suivait le peuple d'Israël pendant la traversée du désert. C'est une image de la foi, de la prière. Dans ce désert, il y a un tri qui s'est fait. Ceux qui croient et obéissent arrivent au bout.
ils vont rentrer dans la Canaan. Les autres, ils meurent en chemin. C'est ce qui s'est passé en Israël. Il y en a 2 qui sont rentrés seulement en Canaan. C'est une image du jugement. C'est l'antitype du jour des expiations actuel pendant lequel Dieu il est en train de juger chaque personne. Et finalement, l'entrée dans le pays des Canaan représente le salut ultime du pécheur. La rentrée dans la Canaan céleste. On n'habitera plus sous des tabernacles, mais sous la nouvelle terre recréée. Malheureusement, le peuple juif avait très bien compris le type, mais il est passé à côté de l'antitype et il continue à observer toutes ces cérémonies. Nous pouvons aussi passer à côté de l'essentiel dans notre vie chrétienne. Nous pouvons accomplir tous les rites du culte, les cérémonies, donner toutes les dîmes et les offrandes, garder le repos du sabbat, etc. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est surtout notre cœur. Jésus a bien expliqué ceci à la Samaritaine. Il lui a dit, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Dieu cherche des vrais adorateurs, et non pas des adorateurs formalistes et cérémonieux, mais ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, c'est-à-dire de tout leur cœur, parce qu'ils ont compris son amour.